matin pour communier avec le Père Céleste. Amen. La communion des aigles, au milieu c'est la parole. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose dans la parole. Amen. La parole nous donne la joie, elle nous excite et elle nous fait voyager dans les lieux célestes. Amen. Et si tu arrives dans les lieux célestes ce soir, je t'assure que tu sortiras avec la solution à ton problème. Amen. Amen. S'il te manque l'instrument, soit tu vas choisir entre l'échelle de Jacob ou tu vas prendre l'échelle de William Marion Branham. Amen. Parce que l'échelle de William Marion Branham, c'est ce que Jésus a utilisé aussi. C'est ce que Jésus a donné au frère Branham. Amen. Pour aller prendre la nourriture des aigles, c'est-à-dire la partie cachée de la prière d'Éliézer. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Je répète. Ce soir, la partie cachée de la prière d'Éliézer. Amen. Parce que lorsque Éliézer était parti en mission, Éliézer de Damas. Amen. Le serviteur d'Abraham, lorsque le père Abraham lui envoya pour aller choisir une fille, une épouse pour son fils Isaac, alors Éliézer arriva à la croisée des chemins. Je ne connais pas en fait la femme de mon serviteur Isaac. Amen. Amen. Mais fait que, amen, amen. Fait que, amen, amen, la fille à qui je demanderai, donne-moi de l'eau. Amen. Amen. Mais celle qui dira, c'est ça la partie cachée de la prière d'Éliézer. Ce sont les tonnerres. Amen. 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 Frère Branham dit, ce sont les 7 tonnerres qui rassemblent l'épouse. Amen. Les 7 tonnerres nous donneront un réveil. Amen. Amen. Donc si tu es vraiment, amen, Rebecca, amen, tu dois être capable de déceler, de comprendre, amen, les demandes de Éliézer. Amen. Alors ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce qu'il y avait beaucoup de filles qui venaient au puits ce jour-là. Amen. Amen. Mais il n'y avait qu'une seule, amen, qui avait la capacité, amen, d'aller dans le lieu secret, dans la pensée d'Éliézer, afin de dire, je te donnerai à boire, mais je donnerai aussi à ces chameaux. Alors Éliézer a dit, béni soit le Dieu d'Abraham. Amen. C'est le temps où on doit être connecté au tonnerre. Amen. Ce n'est pas n'importe qui entend la voix des tonnerres. Il faut être Rebecca. Amen. Dans la prière, je dois avoir l'inspiration. Aujourd'hui, le mot inspiration disparaît là. Amen. Amen. Mais si tu pries beaucoup, tu te consacres, tu seras inspiré. Amen. 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 Donc, je suis dans la joie d'être ici. C'était juste une introduction. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et ce soir, tu seras béni. Amen. Ce n'est pas moi, c'est ton Père Céleste. Amen. Il y a la nourriture pour lundi, la nourriture pour mardi, on a. La nourriture pour mercredi, amen. Mais nous sommes jeudi aujourd'hui. Si Dieu est Dieu, donne-nous notre pain de ce jour. Amen. Il y a des choses, on doit croiser les bras et laisser Dieu démontrer qu'il est Dieu. Amen. Regardez même les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, mais cependant chaque jour ils mangent. Amen. Mais pourquoi nous on doit se battre? Parce qu'on a contourné quelque chose. Donc je voudrais bénir son serviteur, notre pasteur, qui nous envoie accorder la grâce d'être ici à la chair et apporter la parole de Dieu. Frère Madame dit que la chair appartient au pasteur. Amen. Amen. Mais si nous a fait confiance, c'est parce qu'il croit qu'on peut parler aux enfants de Dieu. Amen. En réalité, nous ne sommes rien. Amen. Sans vous, nous ne sommes rien. Nous sommes là pour être un instrument, mis à part, parce que nous sommes dans un âge où le ciel parle à tout moment. Amen. Et nous devons être capables d'écouter le ciel parler à n'importe quel moment. Amen. Parce que nous sommes les citoyens du ciel. Amen. Nos oreilles, notre cœur est connecté. Amen. Au ciel. Amen. Mon frère, quelles sont les informations du ciel? Le ciel dit quoi? Amen. Amen. Frère Branham a dit, nous aimons ça. Mais le ciel dit quoi? Que t'a dit Dieu? Amen. 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 C'est ça. Oh, le pasteur a dit, c'est bien. Mais Dieu t'a dit quoi? Nous sommes en train d'avancer. Tu dois être capable de connaître la voix de ton Père. Amen. Comment est-ce qu'il te parle? Amen. Amen. On a revu ce temps où j'avais une situation, je suis allé prier et Dieu m'a dit. Amen. 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 C'est très très important dans la communion. Comment est-ce que tu vas avoir la vraie foi si l'autre ne te parle pas? Frère Branham dit communier, c'est quoi? Vous parlez à Dieu et Dieu vous répond. C'est possible, tu peux le faire. Amen. Amen. Dans l'intimité, c'est parce que nous ne voulons même pas. Aujourd'hui, le chrétien, Frère Branham dit, n'est pas comme les anciens chrétiens. Ils avaient un but, une détermination. Amen. Ils voulaient révéler Dieu à son environnement direct. Alléluia. Amen. Je répète, la Tunisie c'est pour toi. Amen. La Tunisie c'est pour toi. Amen.
tu dois trouver un fardeau pour ce pays. Amen. Dieu a ses prisonniers. Le tableau. Ah, d'accord. Dieu a ses malades. Amen. C'est possessif, ça dit SES. Ce sont les malades de Dieu. Ce sont les prisonniers de Dieu. Donc nous devons trouver un fardeau pour prier et jeûner. Juste parce que si tant qu'il n'y a pas ce fardeau, il n'y aura pas de véritable réveil. J'ai étudié un peu le réveil. J'ai vu le réveil de John Wesley. J'ai vu aussi le réveil de Branham. Mais le réveil de John Wesley, frère. Amen. Les bars fermés. Amen. Mais pourtant, frère Branham était utilisé plus puissamment que John Wesley. C'est parce qu'à l'époque de John Wesley, les gens avaient un peu la moralité. Le puits de l'enfer n'était pas totalement ouvert. Quand Branham vient, le puits est ouvert. Et il vient avec le ministère du Fils de l'homme. Ce ministère vient pour révéler les sémences. Frère, si tu es de Dieu, sois fier. Amen. Amen. Si tu es de Dieu, donne-moi un amen. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de croire ce message calmement. Amen. Sans raisonner. C'est parce que nous ignorons toujours ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous. Amen. Mais tu ne connaîtras jamais ta vraie valeur si tu ne te découvres pas toi-même. Et le jour où tu vas te découvrir toi-même, tu commenceras aussi à avoir peur de toi-même. Je suis spécial, je suis différent. Amen. Amen. Je ne suis pas comme le monde. Amen. Amen. Jésus a dit, vous ne pouvez pas recevoir ma parole parce que vous ne me croyez pas. Ou parce que ma parole ne demeure pas en vous. Donc, pour que tu reçoives la parole de Jésus, pour que tu puisses croire Jésus, il faut que sa parole demeure d'abord en toi. En elle était la vie. Amen. La vie est la lumière des hommes. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que lorsque la parole lui donne les ténèbres ne l'ont pas reçu? Pourquoi lorsque la parole vient chez les siens ne peuvent pas recevoir la parole? Non, c'est parce que les siens ont été créés avec la parole, mais sans la parole. Amen. Est-ce que je peux répéter ça? Les siens, les religieux qui tenaient la Torah à l'époque de Jésus sur la terre, ils ont été créés par la parole, mais sans la parole de Dieu. Alléluia! Parce que pour recevoir la parole de Dieu, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. C'est la prédestination. Amen. Je peux continuer? Amen. Oh, on doit y la parole de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Je salue aussi le serviteur Samy. Amen. Le frère Maranatha qui soutient ce ministère. Amen. Par la consécration, les prières et les jeûnes. Et tout le monde aussi, bien sûr. Amen. Les sœurs qui se consacrent. Combien se consacrent aussi? Qui jeûnent. Levez les mains, je les vois. Les sœurs seulement 2. À 2 seulement. 3. Frère, je vous dis un message pour vous. Amen. En fait, il n'y aura pas un véritable réveil qui va secouer la Tunisie si vous et nous, on ne capte pas un fardeau. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Je ne parle pas d'un réveil juste pour sauter, crier. Nous aimons ça. Amen. Mais le réveil qui va influencer notre environnement. C'était comme ça au temps des apôtres. C'était comme ça avec Pierre. La divinité ne se limitait pas seulement dans le tabernacle, mais c'était quelque chose que l'environnement pouvait voir. Et c'est ce que nous voulons parler ce matin. Amen. Alors, nous sommes dans Genèse 1. Mon titre, c'est les desseins de Dieu. Amen. Genèse 1, à partir du verset 9. On peut lire. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. 10. Dieu appela le sec terre. Il appela l'amas des eaux mer. Donc nous avons déjà, excusez-moi, amas des eaux mer. Voilà, je suis là. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon son espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Vous voyez la tête. Notre Dieu, nous venons humblement à tes pieds, Seigneur,
pour que le ciel s'ouvre, que nous puissions trouver ce canal qui fait descendre la manne du ciel. Amen. Que nous puissions recevoir par le sang qui a été versé pour nous, la manne que les aigles mangent depuis le lieu très saint, la manne qui ne pourrit jamais, la manne qui nous fortifie, la manne qui nous donne la force de continuer sur ce combat, sur ce chemin étroit. Dans un monde où il y a beaucoup de tentations, Seigneur, venir à l'église, c'est vraiment un rafraîchissement. Amen. Que ta fille qui est venue avec des difficultés, qu'elle soit rafraîchie au nom de Jésus. Amen. Et que ton fils aussi soit rafraîchi, un lavage, totalement, un nettoyage pour ta gloire. N'oublie pas ton serviteur, notre pasteur, accorde-lui ta paix, ta grâce, ta miséricorde et sa femme aussi. Et souviens-toi aussi de moi qui suis là comme un instrument, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour apporter cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mon titre, je vais vous asseoir, s'il vous plaît. Les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu. Amen. Alors, si vous lisez Genèse, le ciel, c'est l'étendue. Amen. La terre, c'est le sec. Et la mer, c'est la main des eaux. Amen. Quand j'ai médité sur la Genèse, je me suis posé la question, mais le ciel a déjà existé, la terre a déjà existé, la mer aussi. Mais pourquoi lorsque Dieu va commencer par remplir, il va commencer par la terre? Je me suis posé la question. Amen. Parce que la parole de Dieu, je vais aller doucement, c'est un enseignement, on ne peut pas finir aujourd'hui. Amen. Vous venez à l'église pour recevoir quelque chose de Dieu. Amen. 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 Vous devez prendre note, aller à la maison et méditer. Amen. C'est très, très important. Parce que si nous sommes ici, frères et sœurs, si nous sommes en vie, c'est parce que il y a encore pour nous des écritures qui doivent s'accomplir. Amen. 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 Le jour où il n'y aura plus d'écriture pour moi dans ce pays, la Tunisie, je partirai. Amen. Parce que ce qui me mettait en vie, je vous donne mon secret, ce sont les Écritures. Amen. Amen. S'il n'y a plus des Écritures pour moi dans ce pays, la Tunisie, je partirai par la voie pourvue par Dieu. Amen. Et s'il y a des Écritures pour nous ici, on va rester ici. Exactement. Parce que Jésus n'était pas fixé à un seul endroit, Jésus se déplaçait. Amen. Et il se déplaçait parce qu'il était conduit par le Père. Amen. Jésus n'est pas allé au désert au hasard. Le Père lui a dit, va au désert. Amen. Ça c'est vrai. D'habitude, j'arrive chez le frère Paul, n'est-ce pas? Frère Paul. Mais pourquoi j'ai été conduit à arriver chez le frère Yannick Sosia? Il y avait un but. Amen. Et je me suis rendu compte seulement quand j'ai perdu les 2 timbres qu'il m'a offert. Je les avais. Non. Plutôt quand, tu comprends maintenant, frère Paul. Donc, en venant, en quittant ce placard de séjour, j'ai oublié d'acheter les timbres. Moi, je ne connais pas la ville de Tunis. Amen. Bon, si j'arrive chez toi, toi, tu n'as pas les timbres. Amen. Donc, je vais encore chercher pour trouver les timbres, dépenser encore de l'argent. Mais Dieu savait que le frère Yannick avait des timbres qu'il ne pouvait pas utiliser. Donc, si j'arrive chez toi, je n'aurai pas ces timbres. Si j'arrive chez lui, j'aurai les timbres. Alors, Dieu, sans avoir entendu une voix audible, sans avoir entendu une sensation, Dieu m'a conduit directement chez Yannick Sosia. Et il m'a donné les 2 timbres. Donc Dieu est en train de conduire tes pas. Ce matin, nous allons vous révéler un Dieu infini. Amen. Et chacun va se connecter à l'infini. Parce que dans l'infini de Dieu, tu es parfait. Amen. Dieu ne peut plus changer sa décision par rapport à toi dans sa pensée infinie. Amen. Je ne parle pas de la pensée finie. Non. La pensée finie a un commencement, une fin. Amen. La pensée infinie n'a pas de fin. Amen. Voilà pourquoi une âme née de nouveau, lorsqu'elle rentre en contact avec la dimension infinie, la danse céleste s'exprime. Amen. 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 Voilà, je répète, une âme née de nouveau, lorsqu'elle rentre en contact avec la dimension infinie de Dieu, où l'amour du Père se répand dans son âme, il doit bouger. Amen. Amen. Il doit danser. Psaume 150, louez-le avec des danses. Amen. Mon frère, tu n'as jamais dansé. Alléluia. Tu n'as pas encore dansé. Amen. Laisse la révélation de la divinité de Jésus pénétrer ton âme. Amen. Là, tu comprendras pourquoi les gens roulent
le sol. Pourquoi les larmes coulent toutes seules? Assis au fond de la salle, en train d'écouter la parole, mais les larmes sortent. L'âme est en connexion avec le monde invisible. L'âme est en connexion avec la nourriture fraîche. L'âme est en connexion avec la manne cachée. Amen. C'est ça la parole de vie ce matin. Ce matin, j'ai un petit message, les desseins de Dieu. Amen. Amen. Alors, Dieu a commencé par dire que la terre puisse produire en abondance. Amen. Des arbres, de la verdure. Mais pourquoi il n'a pas commencé par la mer ou encore le ciel qui était déjà là? Amen. Amen. Alors l'Esprit m'a mené à comprendre que si Dieu a commencé par remplir la terre, parce que la terre doit avoir la vie, d'abord, comme ça quand les rayons du soleil vont descendre, les rayons trouveront la vie. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Nous allons adorer un Dieu intelligent, infra-intelligent, non. Supra-intelligent, non. Hyper-intelligent, non. Infiniment intelligent. Amen. Donc ce matin, que le Saint-Esprit m'accorde l'honneur et la grâce de présenter à l'épouse de Jésus-Christ la dimension intouchable, la dimension infinie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu rentres dans la dimension infinie de Dieu, tu vois le diable petit. Exactement. Petit. Amen. Dieu ne peut pas décréter un jour il y aura un combat entre lui et Satan. Ça n'existera pas. Il a envoyé la sœur Joël, il a envoyé les sœurs qui sont là pour combattre Satan. Mais Dieu est voilé en vous. Amen. Amen. Donc ce matin, vous êtes des guerriers. Des guerriers prêts à combattre Satan sur tous les fronts. Amen. Parce que tu sors avec la révélation de la dimension infinie de Dieu. Amen. Dans cette dimension infinie, il n'y a que Dieu et ses voies et ses desseins qui sont grands. Le diable est tout autre petit. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais vous démontrer ça. Amen. Alors Dieu commence par dire que là, parce que Dieu savait, si je mets d'abord le soleil, mais le soleil va émettre des rayons solaires. Ces rayons sont censés apporter la vie à la vie botanique, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas de vie botanique, à quoi servira les rayons du soleil? Je ne suis pas un Dieu qui fait des projets au hasard. Frère Branham nous dit, Amen. Dieu ne peut jamais revenir sur sa décision. Il n'est pas comme le président africain. Lorsque la constitution n'est plus à sa faveur, il change. Dieu ne change pas sa constitution. Amen. Amen. Alpha et Oméga. C'est-à-dire qu'il a la connaissance, la vraie, parfaite, exacte, avant la fondation du monde, avant qu'il y ait des atomes. Alléluia. Il doit connaître déjà. Voilà pourquoi il est Dieu. Cette dimension infinie fera que tu sois fier de Dieu. Amen. Parce que c'est dans cette dimension que tu avais été aimé, choisi. Alléluia. Amen. Amen. On va continuer. Alors, Dieu dit, maintenant la terre, voilà. Donc voilà, vous comprenez maintenant. Mais dans la dimension terre, nous avons la vie animale et la vie botanique des plantes. Mais pourquoi Dieu a commencé par la vie botanique? Mais s'il commence par la vie animale, mais l'animal va manger quoi? Amen. Donc nous, c'est un Dieu qui est intelligent. C'est maintenant que l'homme découvre l'intelligence artificielle. Mais nous, c'est l'intelligence divine. Amen. Elle est parfaite. Elle est vraie, elle est réelle. Amen. Alors voilà, c'est pour nous montrer que Dieu était en train de faire ces choses à dessein. Il y avait une intelligence qui accompagnait chacune de ses paroles. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 55, je crois, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne peut pas sortir juste comme ça. Amen. Donc si Dieu te promet la guérison, si tu es malade ce soir-là, tu seras guéri au nom de Dieu. On ne fera pas de bruit, on ne va pas s'agiter, mais on va seulement croire. Amen. Parce que derrière cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, il y a une infinité de vertus. Amen. Dieu ne peut pas répondre sa parole, il est trop puissant et trop fort. C'est à nous de la saisir. Et quand elle vient, elle doit exactement accomplir le ce pourquoi elle est sortie. Amen. Amen. Continuons bien aimés. Alors donc, voilà un peu le dessein de Dieu. Amen. On peut finir le culte maintenant? Voilà la maison. Acclamons le Seigneur. Priez pour moi. Amen. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé
commencé à prêcher le dessein de Dieu. Parce que ce n'était pas juste au hasard que j'ai eu ce terme. J'ai fait presque 1 mois et demi ou 2, j'étais fatigué, vraiment. Le pasteur, là, je l'appelais. Pasteur, la vie est en train de me quitter, je vais mourir. Je ne l'ai pas dit ça, mais au fond, je me sentais qu'il y a quelque chose qui était en train de périr en moi. Je ne voyais plus la vie. Comment un homme fort, tu te réveilles, tu es fatigué, tu travailles, tu es fatigué, tu n'as plus... Le goût de la vie est parti. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. Ah, Seigneur. Mais je dormais après, la voix me dit, tu es guéri. Amen. Ah, mais j'étais encore très malade, très fatigué. Je ne comprenais pas. Alors, lorsque j'ai écouté la prédication des desseins de Dieu, prêchée par le pasteur Chafon du Congo, alors j'ai compris que quand tout va mal, tout va bien. J'ai compris que quand ce qui dure, c'est bon. Même quand Dieu met du temps pour accomplir une promesse, attends. Donc ce soir, change ta façon de voir les choses. Aime ce qui dure. Amen. Parce que nous venons ici à l'église pour augmenter notre entendement, c'est-à-dire notre foi. Tu ne peux pas avoir la véritable foi si la parole n'est pas claire dans ton esprit. Amen. Donc quand je vous parle de la dimension infinie, c'est pour augmenter votre foi. Amen. Même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira parce qu'il y a un dessein de Dieu dans ta vie. Amen. Tu n'es pas ici au hasard. Non, le hasard n'existe pas en Dieu. Tu as été programmé. Même le diable, même le fait que tu viennes, c'est parce qu'il y avait des écritures qui ont été actionnées pour toi. Nous ne prêchons pas juste la parole comme ça. Je vous donne, si moi je parle de moi, si je suis en vie, c'est parce qu'il y a des écritures qui sont là. C'est parce qu'il y a encore un dessein que Dieu va faire dans ma vie. Sinon, il est grand, il n'a rien à foutre de moi. Je vous dis la vérité. J'ai vu des jeunes mourir juste comme ça. J'ai parlé au pasteur. Si tu es là, tu n'es pas baptisé, je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit à parler comme ça. Ce frère-là, un bon frère, je témoignais Jésus au travail. Oh frère, Jésus guérit tout. Après, j'ai ma fille qui est malade, il faut venir prier pour elle. J'ai dit, je veux venir. Je suis allé, j'ai prié, Dieu a fait grâce, la fille est guérie. Amen, la Bible de l'Église. Acclamons le Seigneur Jésus. Il dit, toi, Dieu ne fait pas des miracles juste comme ça. Tu dois prendre le baptême. Il a dit non. Même pas 2 mois, il est mort. Amen. J'ai regretté. J'allais prier pour lui. Amen. Mais moi, je voulais l'emmener à prendre le baptême, la chose la plus essentielle, le salut. Mais il a rejeté. C'est pour dire que la vie, là, faut qu'il y ait. C'est-à-dire que si je dois finir ma prédication, amen, vous devez rentrer avec l'idée que si tu es là, il y a des écritures. C'est-à-dire que personne n'est grand. Le jour où il n'y aura plus d'écriture pour moi, Dieu va m'enlever. Ce qui nous retient encore vivants, c'est qu'il y a des écritures qui sont là. Amen. Maintenant, comme il y a des écritures qui sont là, il faut maintenant communier avec Dieu pour qu'il te révèle quelles sont les écritures que tu dois accomplir. Frère Branham dit communier, vous parlez à Dieu et Dieu vous répond. Or, cette communion, Frère Branham dit, a commencé avant la fondation du monde. J'ai une question pour toi. Si avant la fondation du monde, tu parlais à Dieu et que Dieu te répondait, Dieu te disait quoi? Frère, ce n'est pas encore terminé. La consécration n'est pas finie. Les jeûnes et les prières ne sont pas terminés. Il y a encore un chemin devant nous. Tu étais en communion avec Dieu, oui. Mais tu disais quoi avant la fondation du monde? Amen. Amen. Frère, on doit étudier la parole de Dieu. Tu lis mal la Bible. Tu prends juste Psaume. Tu reviens dans Zacharie. C'est pas comme ça. Lis-moi livre par livre. Amen. Prouve-nous que la Bible, c'est le seul livre des brochures. Tu ne lis pas la Bible, tu ne te consacres pas. Comment est-ce que tu vas reconnaître ta position en Christ? Ce qui m'importe, c'est que tu parles à Dieu et que Dieu te réponde. Amen. Parce que vous arriverez au point où, quand vous allez comprendre la communion avec Dieu, Dieu te dit, toi, ça tais-toi, ne dis rien. Nous voulons des chrétiens où Dieu, lui, il arrive au ciel, il voit des choses, et il revient, il ne peut pas. Amen. Je connais un homme, il s'appelle Paul. Il est arrivé au ciel, il a vu des choses, Dieu lui a dit, ça ne dit pas. Branham aussi, il est monté au ciel avec des secrets, n'est-ce pas? Le 3e poule n'est jamais révélé, on ne connaît pas. Amen. Les 3 mots les plus nobles, il est mort avec.
Voilà un homme qui avait une intimité avec Dieu. Amen. Voilà un homme qui a fait de Dieu le centre de sa vie. Frère, c'est possible. Amen. Il est pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne 2 jours. Après, on pense encore au shawarma. Non, c'est pas ça. Tu jeûnes 3 jours. Ah, je dois manger. Ah, amen. Frère, il y a des jeûnes où on fait jeûne, tu oublies. Même on mange. Amen. Jésus a dit, j'ai une autre nourriture. Nous sommes le chiffre 7, n'est-ce pas? Donc, il faut jeûner 7 jours. Il faut jeûner 10 jours. Le jeûne, c'est quoi? Quand tu commences le jeûne au début, tu vas faim. Amen. Mais quand tu vas comprendre le jeûne, tu vas voir que non. Faut madame dire jeûner, c'est se fêter avec le Seigneur. Félicitations. Amen. Quand tu vas comprendre que ce que je fais, c'est pour Dieu, pour me soumettre à la parole, vous allez aimer ça. Au début, ça sera difficile. Amen. Frère, quelquefois on ne jeûne pas parce qu'on veut garder ça. Ah, si je jeûne, je veux m'aider, je vais me regarder. Amen. Surtout les sœurs et les sœurs. Amen. Non, sœurs, vous devez jeûner. Amen. Vous devez saisir le fardeau. Dans ce pays-là, Dieu ne regarde que vous. Amen. Vous ne priez pas. Les prisonniers, on ne prie pas pour les prisonniers. On ne prie pas pour les malades. Pour comment vous devez prier pour les prisonniers. Amen. Amen. Parce que si nous voulons un réveil, frère, Dieu agit. L'amour divin, c'est pas seulement ici entre nous. Amen. Dans les hôpitaux. Dieu dit, mes malades sont dans les hôpitaux là. Mais pourquoi vous ne priez pas pour eux? Le réveil ne vient que lorsque les gens ont compris leur position. Et qu'ils sont en dessous de leurs privilèges. Si l'amour de Dieu est dans ton cœur, est-ce que tu es fier de voir des malades ici? Amen. Quand tu sors d'ici dans les rues, qu'est-ce que tu vois là? Il faut un réveil encore. Amen. Amen. Et le réveil, c'est stimuler ce qui est en nous, nous aimons ça. Amen. Mais il y a aussi le réveil qui amène les hommes à Christ. Il y a aussi des réveils qui fait fermer les boîtes de nuit, ainsi de suite. Amen. C'est à nous ce poids-là. Alors, donc pour revenir un peu, je vais finir. Je dépends de lui. Amen. Est-ce que quelqu'un est déjà béni? Amen. Et à la fin, Dieu m'a guéri. Je suis venu prier ici. J'étais avec le frère pour toute la nuit, je priais là. Après, quand je suis reparti, Dieu m'a guéri. Amen. Donc là, je me sens parfaitement bien. Amen. Voilà, donc Dieu a un dessein pour toi. Amen. Et rien ne peut arrêter ce dessein-là. Amen. On va dire frère Branham, il va parler. Dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoutez. D'abord, on va lire. Amen. Écoutez, on est prêt? On peut aller? Il n'existe pas de bombe. Il n'existe pas d'enfer. Il n'existe rien d'autre qui puisse détruire le dessein de Dieu. Amen. Amen. C'est pas moi. Amen. Le réveil est ici déjà. Amen. Voilà. Nous aurons part à la résurrection. Il le faut. C'est une promesse que nous avons reçue de Dieu, le dessein de Dieu. Amen. Je continue. Il n'y a rien qui puisse faire échouer le dessein de Dieu. Amen. Or, que signifie dessein? Dessein signifie programme. Amen. Dessein signifie plan. Amen. Lorsque le frère Julien fait un plan, ce n'est pas à 100% qu'ils avaient, parce que je ne suis pas tout puissant. Amen. Mais quand Dieu fait un plan, ça va réussir à 100%. Amen. Parce que Dieu est tout puissant. Amen. C'est abstrait. Je vais expliquer. Je prends l'exemple du serviteur Samy. Dieu l'a mis ici. Amen. Ça, c'est le frère Samy. Dieu voit avant la fondation du monde que la terre va trembler. Amen. Il faut croire, hein, frère. Amen. Frère, cette terre, c'est pour nous. Amen. Dieu voit que la terre va trembler, mais pour que, et ça va empêcher que le dessein, à cette époque-là, puisse se réaliser. Amen. Dieu empêche le tremblement de terre. C'est ça. C'est ce qu'on appelle maintenant. Parfois, quand nous projetons la parole, c'est abstrait. On dit des choses, mais les gens ne comprennent pas. On est obligé de descendre. Il faut maintenant dire méditer. Amen. 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 Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche le tremblement de terre afin que le dessein qu'il a réalisé pour le frère Samy, à l'instant T, soit réalisé. Amen. Vous voyez? Amen. Il va continuer encore. Ok. Bon, le frère Samy, il doit être comme ceci. En RDC, ça ne va pas marcher. Il va prêcher la parole, mais pas en RDC. Ça ne va pas marcher. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te déplace.
Certainement que le diable a voulu te faire tuer même dans l'avion. Frère, si tu crois, donne-moi un amen. Amen. Notre père Abraham, écoutez, ce qu'il voyait, il ne croyait pas. Mais ce qu'il ne voyait pas. Donc là, maintenant, nous sommes dans la dimension invisible. Vous êtes obligés de croire, sinon vous n'avez pas la foi. Amen. Amen. Quand j'ai quitté Sousse pour venir ici, le diable m'a empêché 2 fois. Je suis malade. Ah, je suis la fièvre. J'arrive à la station, tu ne peux pas voyager. Oh, mais pourquoi? D'habitude, on vient prendre le ticket. Il dit non. Sors d'abord la carte de séjour. Oh, mais ça aide. Amen. Amen. Et heureusement que j'ai eu la sagesse, sinon j'allais me retirer et puis ça allait faire. Donc le diable voulait empêcher que je ne vienne. Mais Dieu savait. Il doit venir parler du dessein. Alors il a préparé la foi. Amen. Le hasard n'existe plus dans la maison. Quand tu quittes ta maison pour venir, le diable veut ôter ta vie. Amen. Mais Dieu lui empêche. Amen. Parce que tu es créé pour un dessein de Dieu. Amen. Et aucune bombe atomique, aucun enfer ni tremblement ne peut arrêter ça. Amen. Rien. Amen. Donc voilà, donc frères amis, le jour où il n'y a plus d'écriture pour toi dans ce pays, la Tunisie, tu partiras. Dieu ne perd pas de temps. Alléluia. Dieu ne peut pas agir dans nos vies s'il n'y a pas d'écriture. Parce que quand Jésus se déplaçait de ville en ville, c'était pour accomplir les écritures. Amen. Ça c'est vrai. Amen. J'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et celui qui m'a interpellé, c'était Matthieu. Parce que Matthieu, en tant que collecteur d'impôts, il devait comprendre un peu la comptabilité. Amen. Amen. Donc c'est Matthieu qui a été capable de placer les 5 femmes avec une mauvaise vie dans la généalogie de Jésus. Donc lorsque Jean rejette, mais Matthieu dit non, on doit insérer. Et Frère Branham dit, si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus, relisez-la. Alléluia. Donc dans la généalogie de Jésus, Matthieu a été capable de remonter jusqu'à Rahab et nous prouver. Même si tu mènes une vie sale, mais Jésus peut te racheter. Même si tu as des difficultés dans la marche, mais Jésus peut t'aider. Ne laisse pas les difficultés conditionner ta vie. Mais écoute la voix du bon berger qui t'appelle. Amen. C'est ça la parole qui donne la force. Tu viens du boulot. Peut-être que ça n'a pas marché avec le directeur. Amen. Tu as eu des difficultés, tu n'as pas bien travaillé. Mais la parole te donne la force matin. Que tu es au-dessus. Alléluia. Tu es au-dessus du travail. Amen. Et le directeur ne peut pas prendre une décision qui va épater Dieu. S'il te chasse du boulot, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut t'amener à un autre boulot meilleur. Amen. Amen. C'est ça, frère. Notre force, c'est les Écritures. Frère Branham dit, quand le 7e sceau est ouvert, la Bible devient un livre nouveau. Amen. Alors tu dois prendre cette passion de lire la parole de Dieu. Nous ne lisons pas, nous lisons juste à la voix comme je te pousse. Il faut méditer. Amen. Parce que tout ce que tu veux devenir est déjà à l'intérieur de toi. Il n'y a pas à chercher force à l'extérieur. Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est en nous. Dit, la puissance qui, si tu es né de nouveau, la puissance qui a amené le monde à l'existence est à l'intérieur de toi. Amen. Ça doit bien rentrer. Donc tu te rends compte que tu as été placé là pour un haut dessein. C'est le dessein de la divinité. Nous sommes des dieux. Amen. Donc frère, Dieu fait des choses. Et moi j'ai conclu pour moi, le plus grand miracle, c'est le souffle de vie. Ça, c'est parce que si tu n'es pas en vie, tu ne peux pas aller prier pour ton père. Si tu n'es pas en vie, tu ne peux pas prier pour un mort. Qu'on ne nous trompe pas. Le plus grand miracle que tu n'arrives pas à dire merci à Dieu, c'est le souffle de vie. Dieu dans la simplicité. Tu le vois. Nous devons tous le Seigneur. Normalement, tous les matins, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Parce que quand tu vas dans les hôpitaux là, fais un tour. Parce que tu rentres dans les hôpitaux de manière facile. C'est-à-dire que ça t'échappe à ta conscience. Mais à partir de maintenant, quand tu fais un tour, même quand tu passes là, Seigneur, ah mais lui là, c'est démon. Pourquoi? Il était juste debout là en bonne santé, la pierre est tombée, il est tombé. Il roulait pour lui calmement, pas un inconnu est venu, pas il a pris, il est parti. Mais pourquoi? Il n'y a pas de décès dans leur vie. Amen. Donc quand Dieu te protège, il y a un décès, il y a un décès. Chaque jour, merci Seigneur.
Seigneur, parce que ce n'est pas donné. Le souffle de vie, c'est la chose la plus précieuse. Parce que si tu n'as pas le souffle, tu ne peux pas aller à l'école. Si tu n'as pas le souffle, tu ne peux pas travailler. Donc chaque jour, dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Et tu dois savoir que si le souffle de vie est là, c'est qu'il y a des Écritures. Alors mon frère, n'aie pas peur. Amen. Amen. Parce que l'Écriture est plus puissante que la bombe atomique. Amen. Alléluia. Frère, on va lire le prophète. Amen. Alors, il n'y a rien qui puisse faire échouer le dessein de Dieu. Dieu, là je définis. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc, programme, dessein, voilà. Ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Et Frère Branham dit même que le dessein de Dieu, c'est l'élection. Amen. 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 Ça veut dire qu'il t'avait choisi. Amen. Avant la fondation du monde. Alléluia. Tu n'es pas dans ce message au hasard. Amen. Non. C'est pour un but. Et tu viens chaque jour à l'église pour découvrir le but pour lequel Dieu t'a placé. Amen. Tu jeûnes, tu pries pour réactiver ou activer la communion afin de savoir qu'est-ce que tu disais avec Dieu avant la fondation du monde. Si tu es vraiment un chrétien, tu dois avoir une réponse. Parce que 10 ans dans le message, 5 ans dans le message, pas de communion avec Dieu, ce n'est pas possible. C'est ça. C'est que tu n'es pas un vrai chercheur. Alléluia. C'est que le ciel n'a pas encore agréé ta foi. La Bible déclare que le royaume de Dieu est donné, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Tu es violent dans les jeunes, violent dans l'obéissance. Amen. Si Pierre a touché le ciel, moi aussi je dois toucher. Si Abraham a vu Melchisédek, lui qui a cherché le roi de Salem. Amen. La Bible dit quoi? Il était en train de chercher la cité. Amen. Il était fatigué de Gorge-Nouzir. Il était fatigué d'Ariana. Alléluia. Frère, lorsque la divinité s'incarne, vous recherchez autre chose maintenant. Amen. Amen. Lorsque les Écritures vont quitter maintenant la Bible, on peut aller. Amen. Parce que Frère Branham connaissait ces Écritures. Amen. Et la révélation lui a été donnée par sa théophanie. Amen. Est-ce que j'ai un amen? Il n'est pas juste venu dire malade. Non. Il savait ce qu'il disait. Amen. Frère, un homme qui vient vous dire dans une époque comme la nôtre, je suis Malachie 4, voici je fais la démonstration. Amen. Non, oubliez un peu ça, on ne va pas décoller. Alors, on est là. Donc, il y avait, je suis où là, le dessin, voilà. Quel était le dessin? Non, je ne suis pas ici. Déjà, j'ai lu. Donc, vous devez savoir qu'il y a un dessin pour vous. Amen. Donc, tant que tu es en vie, il y a des Écritures. Amen. Ici, il y a des Écritures. Amen. Amen. Tu vas au boulot, il y a des Écritures. Amen. À la maison aussi, il y a des Écritures. Amen. 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 C'est très, très important. Pourquoi les Écritures? Parce que nous, on regarde l'agneau. Amen. L'agneau est la plénitude des Écritures, la parole. Amen. Nous sommes juste une portion. Amen. Mais partout où nous allons, amen, il faut qu'il y ait des Écritures qui nous accompagnent. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair vraiment? Amen. Quand tu es au travail, il faut qu'il y ait des Écritures. Et c'est un combat. Seigneur, mais je suis ici, pourquoi toujours la queue? Je dois être la tête. Amen. Amen. Et tu te bats. Amen. Frère Madame dit. Amen. Je ne veux pas avancer. Les promesses sont là, non? Israël le payait pour toi. Mais il devait se battre. Amen. 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 Donc nous aussi, on se bat à genoux. On se bat dans la prière. Jusqu'à ce que nous puissions arriver au point où, Seigneur, merci. Amen. Et quand tu te bats comme ça, c'est là que vous obtenez ce qu'on appelle des vertus. Amen. C'est très important. Quand Dieu tarde à accomplir une promesse dans ta vie, c'est pas parce qu'il est, c'est pas pour, non, c'est parce que Dieu veut t'accorder les vertus. Amen. Amen. J'ai prêché une fois la foi par les nombres. Abraham c'était 25 ans. Amen, n'est-ce pas? Mais Noé combien? 120 ans. Est né 40 ans. Amen. La femme à la perte de sang 12 ans. C'est la foi. Amen. Amen. Mais la femme à la perte de sang avait été mise là pour un dessein. Donc la maladie ne pouvait pas l'enlever. Amen. Donc le dessein de Dieu n'est pas réalisé. Amen. Ah, je me sens bien maintenant. Il y a eu une femme au nom de Florence Nightingale. Elle est devenue très mince. Amen. Elle ne pouvait plus marcher. Elle dit, frère Branham, je t'envoie le billet, viens prier pour moi là. Mais le dessein de Dieu n'était pas encore fini dans sa vie. Amen. Et quand frère Branham lui impose les mains, il dit, frère Branham,
Plus seulement que je meurs. Je souffre trop. Amen. Donc quand il y a un dessein là, rien ne peut t'arriver. Amen. Donc les desseins de Dieu sont vrais. Et vous êtes ici pour que Dieu accomplisse ses desseins en vous. Amen. Voilà, on va continuer. Dans la prédication. Voilà. Satan ne pouvait pas les prendre. Il ne pouvait pas noyer Noé dans les eaux du déluge. Amen. Tant que le dessein de Dieu n'avait pas été accompli. Amen. Satan arrive. Il met la main pour empêcher un fils de Dieu d'avoir la victoire. Mais sa main ne touche pas à un fils de Dieu. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Amen. Ça veut dire que donc le dessein de Dieu est plus fort que Satan. Amen. Vraiment. Satan aussi, il a des limites, frère. Satan a des limites dans ta vie. Il ne peut rien faire pour toi. Amen. Tout ce qu'il peut faire, madame dit, tout ce que le diable sait, c'est qu'il sait qu'il est le diable. Est-ce qu'on va faire? Amen. Je répète, tout ce que le diable sait, c'est qu'il sait qu'il est le diable. Point. C'est tout. Donc le diable ne connaît absolument rien sur toi. Il ne peut pas t'enlever de cette terre tant que le dessein de Dieu n'est pas réalisé dans ta vie. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Je sens que c'est encore abstrait. Je dois expliquer. Le dessein de Dieu ne regarde pas le temps. Amen. Le dessein de Dieu ne regarde pas les conditions du pays. Amen. Le dessein de Dieu ne regarde pas le climat. Amen. Même pas l'âge. Dieu est capable de te rendre jeune. Amen. Le Dieu que nous servons, il est capable de changer tes cellules. S'il y a un dessein qui doit s'accomplir dans ta vie et que tu es devenu jeune, tu es devenu vieux, Dieu va te rajeunir. Il est tellement puissant. Écoutez, la mort et la vieillesse ne pouvaient pas non plus prendre Abraham tant que le dessein de Dieu n'avait pas été accompli. Amen. Et cela ne peut pas non plus vous prendre. Amen. Ni me prendre. Amen. Tant que le dessein de Dieu pour moi n'est pas accompli. Amen. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a défini un peu le dessein, on va voir la nature des desseins de Dieu. Amen. Amen. Tu dois savoir que tu es béni. Amen. Tu dois savoir que tu es béni. Amen. Amen. Prospère, amen, riche, amen, intelligent, en bonne santé. Tu dois le savoir. Est-ce que on va lire la Bible, Jérémie 29, 11. Alléluia. Ça, c'est la nature. Pourquoi? Quels sont les desseins de Dieu? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? On va voir. Alléluia. Si ces desseins sont bons et que nous sommes mauvais, chassons le mauvais. Oui, exactement. Si ces desseins c'est la santé et que nous sommes malades, ce soir, tu seras guéri. Amen. En fait, moi, je ne cherche que des cas qui sont difficiles. Amen. 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 Voilà. On peut avancer, on n'est pas là pour témoigner. Amen. Mais sinon, Dieu fait toujours des miracles. Toujours. Voilà. Même pour vous comme pour moi. Amen. Alors, Jérémie 29, 11, on va découvrir la nature des desseins que notre Père avait pour nous. Amen. Et chacun va juger lui-même. Amen. Amen. Alors, Jérémie c'est un... Aidez-moi. Jérémie, voilà, 29, 11. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Car je connais des projets sur vous. Amen. Amen. Qui parle, c'est l'Éternel. Alléluia. Dis l'Éternel, projet de malheur. Non. Acclamons le Seigneur. Les projets de paix. C'est mis là, Dieu te bénisse. Les projets de paix que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix. Amen. C'est pas fini. Et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir meilleur. Amen. Donc on lève la maladie, on lève la pauvreté. Amen. On lève tout ce qui ne va. Frère, madame dit, Dieu n'envoie pas la maladie dans le corps de son enfant. C'est contraire à son dessein. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois le premier au travail. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue.
ce soit révolution. Satan, non, je ne veux pas. Amen. Et Frère Branham dit, si vous confessez juste, votre corps obéira à votre confession. Quand vous parlez, l'homme blanc dit, les écrits restent. Mais moi, je préfère les paroles qui s'envolent, qui restent quelque part dans l'univers et qui attendent le temps de Dieu. Amen. Parce que la parole parlée, non pas la parole écrite. La parole parlée est la sémence originale. Amen. On ne doit pas voir les choses comme les scientifiques. Ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Mais nous avons la nouvelle. Pour nous, les paroles doivent s'envoler. Tu dois prier tous les jours. Ça va partir là-bas. Ça part. Parce que ça va se réaliser. Tu dois prier jusqu'à ce que tu pries comme Dieu. Tu dois parler. C'est des exercices. Amen. Jusqu'à ce que tu parles comme Dieu. Amen. Continuons. Donc, ce sont des projets de bonheur. Et Moïse avait été créé pour ce projet de bonheur. Exactement. Amen. Donc, notre exemple numéro 1, Moïse. La dernière fois que j'étais là aussi, c'était Moïse. Amen. Alors, lorsque le peuple de Dieu, Amram et Jochebed en particulier, ils ont saisi le fardeau. Amen. Que nous sommes au temps où il faut qu'il y ait un libérateur. Ils se sont mis à prier et à jeûner. Alléluia. Ils ont pris Dieu au mot. Ils ont dit, si ce Dieu est toujours là, si le Dieu des Hébreux est toujours vivant, si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est toujours là, il doit se manifester. Alors, ils n'ont pas dormi sur le lit. Non, trop c'est tôt. Frère, Dieu veut des courageux. On doit maintenant quitter le lit, dormir au sol maintenant. Il faut faire des actions qui vont réveiller même Dieu. Et le frère a dit, réveillons Jésus. Comment est-ce que tu le réveilles? On le réveille par la détermination. On le réveille par une foi supersonique, hypersonique. Une foi qui ne connaît aucun arrêt. Amen. Jusqu'à ce qu'on touche le trône. Et qu'on revient à la solution. Amen. Dieu n'a besoin que des guerriers. Exactement. Des forts de la bataille. Parce que lui-même, il est fort. Amen. Et donc Moïse, alors quand il vient, il y avait la persécution. Satan aussi avec ses radars, il a compris, il faut qu'il y ait un libérateur là. Amen. Alors ils ont commencé à tuer les bébés de 2 mois, de 2 ans jusqu'en bas. Non, c'est ça, non, 2 jusqu'en bas. Amen. Mais Amram et Jochebed, mais chérie, on va faire comment? Chérie, je ne sais pas. Moi, l'esprit me dit, cet enfant-là est là pour un dessein. Alors Dieu inspira aux parents de faire une corbeille, de l'imbiber de bitume et de placer l'enfant dans le Nil. La foi est contraire au raisonnement. Voilà pourquoi, frère, Amram et Jochebed, ils avaient dépassé leur génération. Et quand tu es une femme qui te consacre, tu es un frère qui prie, tu vas dépasser. Amen. Alléluia. Parce que tu vas commencer à recevoir l'inspiration depuis le lieu très saint. Là où il y a la manne qui ne pourrit jamais, toujours frais. Donc ils ont dépassé la génération des incrédules. Des paresseux qui n'avaient pas compris la volonté de Dieu à leur époque. Ils ont dépassé les soi-disant croyants. Ils sont allés jusqu'au point où on touche le Dieu des Hébreux. Le Dieu qui apparaît sous la forme de la colonne de feu. Le Dieu qui parle et qui s'exprime et que la Bible dit quoi? Lorsque Dieu se déplace, les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Ça c'est notre Dieu. Il est trop puissant. Alors lorsqu'ils ont touché Dieu, alors c'est comme c'est quoi en fait? Vous savez, lorsque vous prenez une pierre, un morceau de pierre, amen, vous jetez sur l'eau qui était calme, paf, ça va créer des ondes. Amen. Donc, ce qui était plus important pour eux, c'était de toucher Dieu, de lui rappeler la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et lorsqu'ils ont touché le Père, ils ont touché Adonai, ils ont touché Elohim, ça a créé une onde de choc. C'est-à-dire que quand tout homme qui touche Dieu, tout homme qui touche Dieu, toute femme, tout ce qu'il fait, Dieu l'accompagne. Ça peut paraître ridicule, ça peut paraître insensé, mais comme il a touché Dieu, comme il a touché le trône, toutes les actions sont accompagnées de Dieu. Donc, lorsque Amram et Jochebed, ils ont eu l'inspiration, ça paraissait banal. Mais Dieu était dedans. Ils ont pris le bébé, ils ont placé dans les eaux du Nil, il y avait des crocodiles. Là, je vous prends maintenant dans la dimension infinie. Qui avec moi infini? Oh,
Dans cette dimension, le diable est zéro. Et si tu vois Dieu dans la vie de Moïse, dans la dimension d'infinité, enlève Moïse et mets-toi toi-même. Alors, ça paraissait idiot, mais ils ont obéi. C'est ça l'importance de rencontrer Dieu. Amen, amen. Il y aura des conséquences dans vos actions. Amen. Vous posez des actes qui paraissent insensés, mais Dieu est dedans. Amen. Amen. Donc, madame dit, tout véritable chrétien doit avoir un contact réel avec Dieu. Frère, moi j'ai vu des crocodiles sont venus, frère Banam, c'est pas moi. Des crocodiles venaient pour détruire la petite corbeille. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Il y avait un dessein de Dieu. Alors moi j'ai compris que le sceau de la victoire c'est le 7e sceau même. Parce que si le diable avait la révélation de comment détruire le bébé depuis les eaux du Nil, mais c'est fini parce que le 7e sceau c'est le sceau infini. Le diable ne peut pas rentrer là. Tout ce qui est, c'est Christ lui-même et nous. Amen. Parce que nous avons été créés pour ce dessein-là. Le diable n'a pas pu détruire Moïse. Comment ça? Avec tout le pouvoir que Dieu lui a donné, mais il n'a pas pu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit? Amen. C'est encore abstrait. Moïse est encore bébé, inconscient. Mais le diable n'a pas pu. Ça, c'est la dimension. C'est-à-dire qu'il ne peut pas toucher. Amen. C'est pour nous montrer que Dieu est tellement grand. Amen. Pour te protéger, il n'a pas besoin des armes nucléaires. Non. Il n'a pas besoin de boucliers anti-atomiques. Non. Amen. Non. Jamais. Amen. Il utilise des choses simples comme ça. C'est notre foi. Quelle protection? Ça, c'est la voie pourvue par Dieu. Le diable a tout fait. Il n'a pas pu. Amen. Mais les magiciens de Pharaon ont dit non. C'est parce que la mer, le fleuve a été créé par Dieu. Voilà pourquoi. Dieu dit bon, ok, d'accord. Je prends le bébé maintenant. Je l'emmène maintenant dans la maison que Pharaon lui-même a bâtie. Amen. Donc, Dieu prend le libérateur. Il l'amène dans le camp de l'ennemi maintenant. Amen. Maintenant Dieu parle. Bon, maintenant si tu es fort, maintenant touche. Maintenant le bébé il est là. Puisque dans les autres tu n'as pas cru. Maintenant il est dans ton palais maintenant. Ouvre-moi que Satan dort. Tu peux entrer dans le 7e sceau. Amen. Ouvre-moi que toi aussi tu peux empêcher mon plan de s'accomplir. Amen. Ouvre-moi que toi aussi tu as quelque chose. Le diable était aveuglé. Alors Moïse est sorti vainqueur. Il est tout petit, mais il est déjà vainqueur. Amen. C'est comme toi. Déjà tu es là, mais tu es vainqueur. Amen. Tu es là assis, mais déjà tu as la victoire. Frère Madame dit, nous ne combattons pas pour la victoire. Mais pourquoi? Parce que le sceau de la victoire, c'est le 7e sceau. Avant la fondation du monde, Satan n'était pas là-bas. Mais vous et nous étions là. Amen. Frère, est-ce qu'on peut avancer? Bien. Alors, effectivement, pour moi déjà, dès que Pharaon l'a raté, dès que les crocodiles ont raté Moïse dans les eaux, dès que Pharaon n'a pas pu l'avoir dans son palais, c'est fini. Il a échoué. Amen. Le reste, vous connaissez l'histoire. Il y avait un autre qu'on appelait Samson. Samson avait été créé pour un but. Lorsque Dieu t'aime, il t'envoie sur cette terre pour accomplir son but à lui. La foi madame dit l'amour de Dieu est électif. Il t'avait choisi pour un but. Maintenant, là où tu te laisses le champ libre, c'est de te consacrer, de prier pour savoir le but pour lequel Dieu t'a placé. Parce que si tu es vraiment chrétien, tu ne sais pas le ce pourquoi Dieu t'a placé, tu as péché. Parce que quand on dit péché, c'est manquer le but. Amen. Donc nous devons être sérieux. La communion est importante. L'heure. C'est l'heure. Ah d'accord, ok, merci. Donc la communion est importante, frère. Nous devons savoir pourquoi Dieu nous a placés là. Et ce n'est pas le pasteur qui va te dire. C'est toi-même avec Dieu.
Amen. Tu dois prier, jeûner, te consacrer. Amen. Tu dois parler au pasteur. Parle-moi aussi, Seigneur. Amen. Alors Dieu, le Dieu du pasteur sera maintenant. Amen. Alors, Samson avait été placé là pour un but. Amen. Alléluia. Dieu lui avait donné le don de la force. Il pouvait prendre même un portail déjà bien implanté au sol, arracher cela. Ce n'était pas lui, c'était la force de Dieu. Amen. Il pouvait tuer même de 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Ça, ce n'est pas humain, c'est Dieu. Amen. Mais il avait une faiblesse. Amen. Et à cause de la faiblesse, il a vendu le secret de sa force. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, même si Samson a brisé l'alliance, mais Dieu n'a jamais brisé l'alliance avec Samson. Amen. Frère Branham dit, lorsqu'un fils de Dieu tombe dans la volonté permissive, Dieu va le ramener à la volonté parfaite. Parce qu'il a été créé pour un but. C'est pour accomplir le dessein de Dieu. Amen. Donc Samson, il s'est retrouvé dans sa volonté permissive de Dieu. Il a changé de position. Alléluia. Amen. Mais l'amour que Dieu avait pour lui n'a jamais changé d'un iota. L'amour que Dieu avait pour Samson n'a jamais dévié. Amen. Amen. Dieu savait que Samson avait été là pour un but. Et pour influencer les générations futures. Amen. Amen. Dieu l'a livré juste pour un temps. Dieu a permis qu'il tombe. Amen. Amen. Mais il y avait toujours le désir en lui. Amen. Amen. Frère, alors là encore, j'ai vu que Satan ne voit absolument rien. Amen. Samson, il est lié. Il a perdu le signe de sa force, la chevelure. Amen. Au début, il y avait des tresses, des sept, vous connaissez. Mais lorsqu'on l'a coupé, il n'y avait plus rien. Les Philistins pensaient que la force de Samson, parce qu'ils voyaient. Donc, ils pouvaient frapper. Alléluia. Amen. Moïse, à l'état inconscient, il a opéré des miracles, des prodiges, des signes. Amen. Amen. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Ça, c'est le Dieu des Hébreux que nous servons. Donc, Samson aussi, il était là. Il n'est plus puissant comme avant. Il a perdu tout. Tout l'espoir est parti. Frère, même quand tu perds l'espoir, mais si tu peux avoir la révélation, il y a un Dieu qui t'aime infiniment. Ça peut agir. Amen. C'est ça notre marche, c'est ça la foi. Il y a des hauts et des bas, mais je sais que toutes choses concourent au bien de celui qui a. Les gens aiment s'arrêter là. Mais ce soir, je mets virgule. C'est pas fini. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Frère, pour moi, Julien Gonda, quand on dit toutes choses, ça veut dire, quand on dit tout, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a aussi les ambivalents, à la fois bons, à la fois mauvais. Mais Dieu n'a pas dit seulement les bonnes choses concourent. Non, tout. C'est clair. Amen. Donc ne laisse pas les faiblesses te décourager. Au contraire, utilise ça comme un moyen. Alléluia. Pour prouver à Dieu que entre l'arbre de la vie et de la connaissance, tu peux encore choisir la vie. Amen. Utilise tes faiblesses pour prouver à Dieu que tu peux encore te connecter à la parole. Utilise tes faiblesses pour montrer à Dieu. Tu ne peux pas faire comme Adam. Non, amen. Je peux prendre encore la vie. Alléluia. Je ne peux pas lâcher. Parce que Dieu m'a créé pour un but. Et il m'a dit, toutes choses concourent au bien. Que je monte, que je descende, tout va bien. Amen. Je n'ai pas fini. Alors Samson est ridiculisé. Amen. Ah, que ça fait mal de voir un héros habitué à recevoir des honneurs nationaux. Un héros sur qui on comptait. Amen. Qui prenait la première place dans nos guerres. Qui nous défendait un don de Dieu. Ça fait mal de voir qu'il est tombé. Et si tu es un vrai chrétien né de nouveau, tu ne seras pas fier de voir ton frère trébucher. Amen. Ça te fera mal. Amen. Surtout s'il avait des bonnes expériences avec Dieu. Ça fera mal.
Les gens ont parlé, ils ont critiqué. Mais Dieu avait un plan. Amen. Dieu voulait montrer sa grandeur. Amen. Par la faiblesse. Amen. Dieu, à chaque fois, il veut montrer à Satan que moi je suis grand par l'humilité. Je ne peux pas me baisser à ton niveau pour faire un combat. Non. Je te donne les éléments faibles que tu ne pourras jamais vaincre. Et tu sauras que je suis toujours Dieu. Amen. Eux, ils pensaient que la force venait des cieux. Ils n'avaient pas le secret. Amen. Et pourtant même, Dieu, Samson plutôt, a dévoilé le secret. Frère Branham dit, quand vous dévoilez un secret, Satan entend. Moi, ça m'a étonné. Mais comment Satan a entendu le secret de la force de Samson? Mais il va inspirer les Philistins de détruire les cieux. Pourquoi ne pas couper la tête? Satan n'est pas intelligent. Satan est limité. Il n'est pas omniscient. Non. Il n'est pas omnifutur. Il ne connaît pas tout le futur. Non. Mais Dieu connaît tout. Amen. Donc, Satan, pourquoi il est idiot? Parce qu'il ignore que le principe qui fait pousser les cheveux se trouve dans le cerveau. Donc, on pouvait lui enlever la chevelure et détruire même les yeux. Mais comme Dieu veut démontrer sa force à partir des choses qui sont imparfaites, alléluia, toutes choses concourent au bien. Alléluia. Il peut dire, voilà, oh Dieu m'a enlevé les yeux. C'est mauvais. On a enlevé la chevelure, on m'a attaché. Frère, toutes choses concourent au bien. Tout va bien. Amen. Alors, tout ce qu'ils ont fait, et voilà que lorsque le principe dans le cerveau, Amen, Christ, le 7e sceau, Amen. Frère dit, les yeux c'est le prophète. Amen. Mais après les yeux c'est le cerveau. Donc nous devons dépendre de l'intelligence. Et pour recevoir l'intelligence du cerveau, tu vas être dans le corps. Par un seul esprit, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tout homme, toute femme qui est dans le corps reçoit les ordres directs du cerveau. Parce que je ne peux pas avec mon cerveau te téléguider. Impossible. Mon corps obéit au cerveau. Parce que nous sommes liés à un seul corps. Amen. C'est le temps de rentrer en Christ. Alors, le principe a commencé. Amen. Les cheveux ont commencé à pousser. Parce que, et Dieu l'avait créé pour un but. Et le but était réalisé. Samson, aveugle, il a tué beaucoup de Philistins. Ce n'était pas la main d'un homme. C'était la main de Dieu. Amen. Frère, lorsque tu es là pour un dessein de Dieu, la main de Dieu t'accompagne toujours. Mais la sagesse dit, ça sera dans les temps difficiles. Amen. Dans les temps où tu ne sais pas que faire. Dans le temps où il n'y a plus d'espoir. Dans le temps où vraiment on ne sait pas que faire. Nous venons à l'église pour étudier Dieu. Ses voies, sa nature. Amen. Donc vous devez savoir que quand tout va mal, c'est là que tout va bien. Même au boulot, ça peut être dur, mais ça va. C'est bon. Amen. Si vous dites que quand tout va mal, alors tout va mal, c'est pas bien. Vous empêchez certaines écritures de s'accomplir. Parce que Jésus-Christ qui est la porte, c'est pas comme la porte physique que nous avons. Amen. Quand on dit Jésus la porte, ça veut dire que c'est lui-même qui vient être ton secours au temps où rien n'est possible. Quand par exemple ils sont devant la mer rouge, Jésus est la porte, mais qui pouvait imaginer que la mer allait s'ouvrir? Amen. Voilà, donc c'est ça Jésus la porte. Donc peu importe les situations que tu as, Jésus est la porte. Ça va s'ouvrir. Mais retenez seulement, les Écritures t'accompagnent. Amen. C'est très très important. Je vais rester le temps. Je vais donner 10 minutes. 10 minutes. Oh, gloire, tu acclames le Seigneur. Donc c'est ça que Dieu m'a envoyé vous dire ici. Donc vous devez tout simplement vous préparer. Amen. Prenez un fardeau. Priez pour l'église. Amen. Jeûnez. Dépassez cette génération.
Frère, madame, dit que la concurrence nous rend spirituels. Amen. Un tel a témoigné, je dois témoigner aussi. Amen. Bien sûr, amen. Si il n'y a pas de, tu ne seras pas spirituel. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui te motive à aller chercher les gens. Amen. Amen. Et ce qui nous motive, ce sont des témoignages. Amen. Donc, nous savons que ce sont les desseins de bonheur. Amen. Donc, et les Écritures sont là pour les accomplir. Amen. Donc, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois vraiment jeûner. Amen. Tu dois montrer à Dieu que tu es prêt à s'ouvrir, à t'ouvrir à son royaume. Amen. Parce que quand nous rentrons dans le royaume, on n'a plus la même conception. Les choses changent. Amen. Disais même, si on fait par exemple, comment je vais faire pour commencer pour dire que le piano n'existe pas, même s'il est réel. Je le vois, mais je ne crois pas que ça existe. Il faut s'exercer. Amen. Il faut se mettre au travail. C'est très important. Le chrétien ne travaille pas. Non. Le chrétien ne médite pas la parole de Dieu. C'est pas bien. C'est ça. Amen. Amen. Si je pose la question, est-ce que depuis que tu es là, tu as déjà lu même un livre entier? Tu vas dire, peut-être que je ne sais pas. Amen. Nous devons travailler. Exactement. Nous devons vraiment prendre ce salut au sérieux. Amen. Amen. Bon, le salut, c'est encore, mais plutôt la domination au sérieux. Parce que moi, je crois que vous êtes déjà sauvés. Amen. La domination. Amen. C'est ce qui nous manque, c'est ce que nous cherchons. Si on jeûne, c'est parce que nous voulons dominer. Amen. Que l'on sache qu'il y a un Fils de Dieu qui est là. Exactement la vie que Jésus avait. Voilà pourquoi on a dit tourner les regards vers Jésus. On doit le voir. Amen. Alors, le troisième exemple qu'on va finir avec, c'est Joseph. Alléluia. Joseph avait été mis là pour un but de Dieu. Amen. Amen. Et tant que ce but de Dieu n'a pas été atteint, rien ne pouvait l'enlever. Amen. Frère, il est passé par des situations difficiles, des hauts, des bas. Amen. Mais ce qui était plus important, c'est que Joseph était dans le cœur de Dieu. Alléluia. Et ce matin, ce soir, tu es dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner. Peu importe les circonstances. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te délaisser. Amen. Ce que tu as à faire, c'est de te consacrer. Amen. 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 C'est ça ma prédication. Amen. Quand je repars à ce consécration, Amen. Que ce Dieu-là se manifeste. Amen. Que l'environnement direct sache que Dieu est là. Amen. Il faut témoigner, il faut chercher le Seigneur. Il faut se consacrer, prier, jeûner, chercher et vous allez trouver. Que Dieu vous bénisse.